Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour du défi Flamant Rose. Est-ce que vous êtes là en direct ou pas? On est dimanche matin. Peut-être que vous êtes en mode grasse mat. En tout cas, ça nous a fait du bien de dormir 1 heure de plus, moi je dis. Ah, coucou, vous arrivez, super, faites-moi un coucou. Salut Elodie, merci d'être là, merci, merci. Ok, on va attendre un petit peu, voir si vous connectez. Et en attendant que ce monde se connecte, vous pouvez partager un petit peu ce que vous avez vécu, ou les prises de conscience, comme d'habitude, depuis hier, ce qui s'est passé, n'hésitez pas. Ah, coucou les filles, bah il y a du monde. Salut Stéphanie, salut Megan. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre cœur ou une nouvelle vision des choses de la vie depuis hier, avec les libérations qu'on a reçues et qu'on a fait? Mhm. Bienvenue, bienvenue pour ce troisième jour du défi. Bienvenue, bienvenue. Ah, salut Laetitia. On se sent mieux aussi avec cette pleine lune là qui est passée, hein. Bon, on est encore dans les énergies, mais c'était du costaud. En tout cas, chez moi, c'était du costaud. Bienvenue. Ah, salut Laurence. Coucou. Coucou, coucou. Alors, est-ce que vous avez partager des choses? Ça déménage, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, mais là, on ressent déjà, je trouve, la suite. En tout cas, moi, je commence à avoir la suite avec des nouveaux programmes qui arrivent. Donc, je télécharge. Je sens que les libérations des anciennes, encore une fois, structures matrices, là, sur ce portail des éclipses qui nous a permis de faire un gros ménage, un gros nettoyage, avec cette pleine lune du deuil où on a vraiment fermé des portes. Je sens qu'il y a déjà des nouvelles portes là qui sont en train de s'ouvrir. Voilà. Donc, même si vous les sentez pas, vous les voyez pas, elles sont pas encore là, sachez que c'est quelque chose de collectif. Donc, c'est un passage collectif. Donc, de toute façon, elles arrivent. Mégane, j'ai fait les libérations en replay, c'était émouvant, beaucoup d'émotions au moment de remettre toutes les parties de nos cœurs en nous. Ouais, 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 ouais. Ah, Leslie, coucou. Ouais. Mais ça, vous pouvez refaire, refaites, hein. C'est des visualisations. Refaites les soins, demandez les mises à jour quand vous refaites les soins pour avoir les dernières mises à jour pour vous, hein, qui soient les updates pour vous, qui soient le plus juste en fonction de là où vous en êtes, puisque vous n'êtes déjà plus celle que vous étiez hier, entre guillemets, ou avant-hier, et vous n'êtes pas encore celle que vous serez demain, ici et maintenant, même si tout est déjà là dans le quantum, mais dans l'incarnation, non. Donc demandez les mises à jour. Bon, eh ben, je crois qu'on va y aller. C'est parti, 9h04. Alors aujourd'hui, on va aller sur le ressentir. Okay, donc j'ai pris l'huile, toujours mes petites huiles là, quantique, ressentir. Donc là, il y a de la carotte, du géranium rosa, de l'ilang ilang. Et du coup, vous allez recevoir les vibrations. Ah, et on va ressentir, et j'ai envie de dire, elles vont venir partout, surtout déjà au niveau de tous vos chakras et partout dans votre corps physique en fait. C'est vraiment ressentir dans le corps physique. Ok. Et ça descend. Hop. Ok. Voilà. Ressentir. Ressentir, ça veut dire ne pas réfléchir. Ça veut dire se relier complètement à sa présence, à son corps physique, à sa présence dans l'instant, dans l'incarnation, dans cet espace intérieur, dans cette densité matière, et ressentir vibratoirement les énergies, les émotions, les douleurs peut-être, c'est ressentir. Okay, ça ne se mentalise pas. Un ressenti, ça ne se mentalise pas. Et le corps, c'est tout. Il a tout engrammé et il sait la vérité. Le corps ne ment pas, le corps est vérité. Voilà. Donc, nous allons passer donc à ce troisième jour. On va du coup commencer par se connecter, hein, par ouvrir les canaux terre, ciel, ciel, terre. Donc je vous invite à fermer les yeux. On va commencer par ça. On va appeler toutes les équipes là, lumineuses. Donc fermez les yeux. On va descendre la conscience dans le cœur. Comme un ascenseur, on descend, descend, descend dans le cœur. On se pose tranquillement en ce dimanche. Dans notre cœur.
dans cet espace où nous sommes en sécurité, nous avons accès à tout. Tout est là, tout est déjà là. Tout est paix, tout est amour, tout est parfait. Hmm. Et on va ensuite imaginer un rayon de couleur rouge qui descend jusqu'au cœur de Pachamama, au cœur de Gaïa, au cœur de la source de tout ce qui est. Et on va recevoir l'énergie blanc, blanc scintillant, diamant. On va demander l'activation de l'étoile de la Terre. On va demander à recevoir l'énergie du Créateur et la grande créatrice tout autour de nous et en nous. Ok. Et on va demander à ce que tout ce qui reste en émotion stagnante, en densité, en matrice de séparation, en tous ces programmes, ces scories de vieux programmes qui restent, on va demander à libérer tout ça. Et source de tout ce qui est, merci de libérer tous ces attachements. Ok. Depuis le sommet de votre tête, vous allez imaginer un rayon de couleur or qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au cœur, au cœur, au cœur, au cœur de notre univers. On ancre bien ses racines dans le ciel. On va ensuite ouvrir notre étoile de l'âme, Nakasentare. On va accueillir notre famille d'âmes. Et on va demander à recevoir toutes les mises à jour qui sont prêtes pour vous, pour nous, en fonction du plan d'âme de chacune, du plan d'ascension, du plan de conscience. Dans la justesse de ce qui est le plus juste ici et maintenant. On va faire descendre les plus hautes protections de lumière. On va appeler tous les hauts conseils de lumière, tous les guides. Et on va demander un alignement parfait, tertiel, ciel-terre, avec le point de réunion, d'unification qui se trouve dans notre cœur. Ok. Merci, merci, merci. Bienvenue. Venez, venez, venez. Ok, on vous accueille. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Ok, on va faire un beau voyage tout à l'heure. Ok. Vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Quand il y a des choses qui vous, dans votre quotidien, qui vous perturbent, qui vous agacent, qui vous frustrent, qui remettent de la colère, vous pouvez n'importe quand revenir dans cet espace du cœur et comme il y a comme ensuite un lâcher prise qui peut s'opérer. Alors je dis pas qu'on y arrive tout le temps. Encore une fois, je le dis tout le temps dans mes accompagnements, c'est un entraînement, un entraînement. Donc quand ça va pas, revenez dans cet espace du cœur. Ok, mettez votre conscience dans votre cœur. Et dans votre cœur, tout se dissout. Il y a plus, il y a un lâcher prise qui se fait. Il n'y a plus de mécanisme de l'ego, puisque dans le cœur, il n'y a pas l'ego. Donc voilà, c'est une petite technique aussi régulièrement. Quand vous ne savez pas où aller, ou quand c'est les tsunamis, revenez dans votre cœur. Voilà. Et ça permet aussi de prendre du recul et de se dire, mais en fait, tout ce qui se passe là, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que vraiment, véritablement, ça vaut la peine que je donne cette énergie de colère, que je nourrisse cette colère ou cette tristesse ou peu importe, hein, ou le sentiment, tous les sentiments que vous pouvez avoir. Parce que quand on revient dans le cœur, on est déjà en train de dissoudre l'ego et on est déjà en train de se dire waouh, mais en fait, ça n'a peut-être pas autant d'importance que ce que mon ego veut me faire croire. C'est peut-être pas, j'ai envie de dire, nécessaire de rentrer dans des schémas de conflits, de bagarres, je vois vraiment des relations avec les autres. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Si c'est quelque chose que vous avez vécu là récemment, j'en sais rien à qui ça s'adresse. Et à tout le monde, j'ai envie de dire. Mais il y a comme finalement, est-ce que ça a de l'importance de se disputer, de râler, d'être frustré? Quand on revient dans le cœur,
tout ça, ça se dissout, ça se dissipe, et on devient comme les canards. Vous savez, les canards, quand ils sortent de l'eau ne va pas sous leurs plumes, elle glisse sur les plumes. Donc, comme les flamants roses. Enfin, je dis le canard, mais c'est comme les flamants roses, en fait. Soyons le flamant rose qui n'absorbe pas toute la colère, tous ces mécanismes d'humain, d'ego humain, mais soyons le flamant rose qui vraiment laisse couler et glisser en fait les choses. Parce qu'il est tellement relié à son cœur que il y a certaines choses, ça n'a pas d'importance, plus d'importance. Et pas d'importance de se mettre parfois dans des états émotionnels, parce qu'on se fait plus de mal à nous d'ailleurs. Et du coup, quand on est dans ces états émotionnels, après il faut s'en détacher, parce que sinon ça vient se cristalliser dans toutes les cellules de nos corps. Donc juste, voilà, observez-vous, revenez à cet état d'être intérieur dans votre cœur où tout est paisible, tout, il y a tout. Tout est là. Et ça vous donne aussi une autre perspective de la vie, de notre quotidien. Et, et quand vous sentez que vous partez parfois dans des schémas, dans des choses, dans des émotions, ok, observez-vous et revenez directement dans votre cœur. Et vous allez voir, c'est comme une montgolfière qui essaye le ballon, là, je vois le ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. On revient dans le cœur, pouf, bah, ça se dégonfle, direct. Essayez, ressentez, essayez, essayez. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu sur les autres replays? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Dites-moi, comment vous ressentez? C'est le mot du jour, ressentir. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Que tout change, trop bien. Ça change de paradigme. Très bien. Tout change en toi, c'est incroyable. Trop bien, trop bien. C'était le but, hein. Voilà, c'était le but. C'était le but parce que en faisant ce défi aussi, ils m'ont dit, c'est aussi pour ça qu'il est offert en fait. C'est parce que on n'a plus le temps d'attendre là que. Enfin, bon, ça fait un moment hein, que c'est l'urgence. J'ai beaucoup dit c'est l'urgence là. Il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut se réveiller. Arrêtons d'être endormis. Et moi y compris, hein. Et vraiment, ils m'ont dit pour ce défi, mais c'est comme si ça doit vraiment se diffuser au plus grand nombre prêt à vivre ce voyage intérieur de retour à l'amour en soi, parce que parce que c'est trop lent. Parce que c'est trop lent, parce qu'on a encore plein de vagues à traverser collectives, et que comme je vous l'expliquais, c'est vraiment le cœur, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Voilà. Donc, donc voilà. Point. Passage d'une façon de faire à une autre qui apporte de la sérénité de façon plus spontanée. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Leslie, changement de paradigme, ça permet une autre vision sur l'amour. Ouais, trop bien, trop bien. Super, super. C'est aussi complémentaire à ce qu'on fait dans Stella, Leslie, hein, vraiment. Voilà. Quoi d'autre? Ok, bah, je pense que... Ah, encore un commentaire. Un recul sur l'événement qui, de ce fait, n'est plus ressenti dans les cellules de la même manière. Ouais. Lâcher prise. Mais oui, évidemment. C'est parce qu'on ne met plus la conscience sur l'extérieur, on la remet en soi, dans le cœur. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, justement, le troisième jour, c'est je m'ouvre à la fréquence du pur amour et de la source. Alors, l'amour pur, l'amour véritable, l'amour finalement qui n'est pas distordu par nos conditionnements, comme vous l'avez compris, d'humains, nos manques, nos trahisons qu'on a vécues, nos pertes, tout blabla. Cet amour véritable, cet amour divin, cet amour originel, prenez le mot qui vous parle le plus, c'est pas quelque chose qui se comprend de manière mentale.
c'est quelque chose qui se ressent parce que c'est une fréquence, c'est une énergie. C'est une énergie qu'on porte en nous, comme je vous l'ai dit, et c'est une énergie qui se vibre depuis nous. Et qui se vibre parce tellement en nous, à un moment donné, que ça diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Donc l'amour ne se comprend pas, ne s'explique même pas, mais il se ressent. Puisque c'est une énergie, une vibration, une fréquence, c'est vraiment une fréquence vibratoire qui se ressent. Et c'est aussi le but de ce défi, c'est de vous ramener sur cette fréquence-là. Parce que sinon, on va essayer de comprendre avec le mental. Et l'idée, c'est pas de comprendre avec le mental, d'où l'intérêt aussi des codes de lumière et des soins quantiques, puisque ça ramène sur les fréquences. En fait, ça nous remet sur la juste fréquence. Donc, ça sert à rien d'expliquer l'amour, ça ne s'explique pas, ça se ressent et ça se vit depuis l'intérieur. Et si vous êtes là, c'est que vous étiez prête à faire ce chemin. Pardon. Mhm. Mais il y a des personnes... Oula, il se passe un truc. Alors, attendez. D'accord, c'est bon. Je crois qu'on change de fréquence. Ok, ils vont recalibrer sur encore une autre fréquence. Est-ce qu'on est sur la bonne là, s'il vous plaît? Ok, je vois des signes. Ok, ok, on est sur la fréquence des signes de Vénus. Ok, d'accord, qu'on ira voir tout à l'heure. Très bien. Donc, l'amour ne s'explique pas, ne se décrit pas, c'est une fréquence qui passe depuis l'intérieur. Donc, tout le monde n'est pas prêt à s'ouvrir à cette fréquence-là, qui encore une fois est au plus profond de nous, parce que, parce qu'il y a des peurs, parce que ça veut dire mourir à soi, intérieurement, ça veut dire lâcher tous nos conditionnements, vous l'avez bien compris. Ça veut dire lâcher tout ce qu'on a cru que c'était l'amour. Mais finalement, on ne sait pas, notre humain ne sait pas ce que c'est le véritable amour. C'est juste notre part divine, c'est juste même notre âme, elle est encodée avec une part de notre âme, on va dire. Et notre soi supérieur, eux, ils savent ce que c'est l'amour et ils nous y amènent. Ils nous amènent sur ces fréquences-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez incarner dans votre vie, revenir à cette fréquence originelle de l'amour dans votre vie, chaque jour, chaque instant, et je dis pas que c'est facile, hein, encore une fois, c'est un choix de conscience. Mais plus vous allez aussi vous mettre sur ces fréquences-là et ouvrir des portes. C'est-à-dire ouvrir des portes qui vont vous relier à l'abondance et aux plus hautes fréquences, aux plus hautes fréquences en fait, tout simplement. Plus vous allez vous relier à cette fréquence de l'amour originel en vous, plus vous allez vous ouvrir votre cœur à la compassion. Et plus vous allez aller incarner aussi votre féminin divin. Parce que le divin féminin, il est amour, il est pure sagesse, il est pure compassion, pure grâce, pure abondance, pure paix, pure tout ça. Donc plus vous allez vous relier à cet amour originel en vous, plus vous allez encoder vos champs de ça, et plus vous allez attirer à vous des événements qui vont être sur ces fréquences-là, qui vont être sur ces fréquences d'amour. Donc par exemple, vous allez peut-être rencontrer un conjoint, un nouveau conjoint, juste parfait, aligné, qui est aussi sur les plus hautes fréquences, et waouh, gratitude parce que vous êtes encodé vous-même sur ça, donc ça va attirer des personnes qui vont être sur ces fréquences-là. Mais si on reste dans cet amour blessé, humain, qui a été, je sais pas moi, torturé, tout ce que vous voulez, blessé, et bien qu'est-ce qu'on va attirer? On va rester sur ces fréquences-là, humains, de l'ego. Donc on va attirer quelqu'un dans notre vie, dans le couple, qui va être sur ces fréquences-là. Ok? Et donc, eh ben les schémas se reproduisent, tout simplement. Mais quand on a compris que cet amour-là, il est en nous et que nous avons le chemin, c'est de se relier à cette fréquence originelle, et qu'on n'a plus besoin de l'autre pour nous compléter, qu'on est complet de soi à soi, et ben on va plus être dans des schémas de jeu d'ego au niveau de l'amour. Vous comprenez? Et du coup, en étant dans cette fréquence d'amour originel, on va attirer des expériences des personnes qui vont être sur ces fréquences-là d'une manière générale, ou des projets,
où on va avoir des invitations de l'univers qui vont nous dire waouh, c'est là la voie pour toi. C'est ça le plan pour toi. C'est ça ce qui est prévu pour toi. Et je vous assure, je le vis dans mon entreprise, puisque, et partout, mais essentiellement aussi dans mon entreprise, plus j'ouvre mon cœur à cette fréquence-là, plus j'ai de clientes qui arrivent de je ne sais pas où, plus je reçois plein d'informations sur des choses à proposer, plus je me mets au service de mon âme et du flot divin, en fait. Ok? Et je sais, et je l'ai souvent dit, que plus je me coupe de cette vibration, c'est pas je me coupe, c'est je me détourne finalement de moi-même, puisque mon ego reprend le pouvoir, parce qu'il y a des fois où je suis beaucoup dans le mental, que ça me demande des temps de recentrage et de silence, ou parce que je suis beaucoup dans l'action, donc dans le masculin, parce qu'à un moment donné, ça fait aussi partie de la vie qu'il y a besoin, hein, dans la vie de tous les jours. Donc, je rebascule dans quelque chose où je me détourne de cette vibration de pur amour, parce que je suis beaucoup dans le faire, et là, ça va pas, et je le sens. Donc aujourd'hui, moi, je suis en capacité de revenir, mais vous êtes toutes en capacité de revenir, en s'entraînant, en s'observant. Parce que l'amour est une fréquence, et plus on est dans cette fréquence de l'amour, plus on attire à soi des événements sur ces mêmes fréquences. D'où l'importance d'être centré dans son cœur et de prendre un temps, j'ai envie de dire tous les jours, pour revenir dans cet espace du cœur. Vous n'avez pas besoin de faire 3 heures de méditation. C'est juste un état de conscience. Donc, vous mettez en mode étoile de mer sur votre canapé ou dans votre fauteuil, 5 minutes, et vous descendez votre conscience dans votre cœur et vous demandez à ce qu'il s'ouvre. Ou vous refaites les soins ou les activations flamant rose. Voilà. Ah, on va créer un truc. Oh, génial, écoutez. Ok, on va faire ça. Donc, on va demander à créer une activation flamant rose. Ok. Tout ce qui a été vu dans flamant rose, tout le conteneur flamant rose, tous les soins qui ont eu, toutes les activations, toutes les libérations, on va créer une phrase. Elles vont être contenues dans j'active. Alors attendez, je demande des bons mots. J'active le codex flamant rose. Voilà, les codes flamant rose. J'active les codes flamant rose. Et là, ah ouais, attendez, parce que ça traite le truc dans mon utérus. Ok, ouais, c'est bon. C'est fait. Donc, à chaque fois que vous avez besoin, ou le matin en vous réveillant, j'ai envie de dire, vous mettez votre conscience dans votre cœur et vous dites j'active les codes flamant rose. Voilà. Et vous voyez, c'est bon, c'est fait. Ok. Merci. Et vous avez tout le codex. Ok? Et vous observerez. Parce qu'encore une fois, c'est une vibration. Et oui, c'est en s'autorisant, comme tu dis, Laurence, c'est s'autoriser à revenir dans cet espace-là. Et, et s'autoriser, mais aussi le faire, parce que c'est comme un grand sportif, il a besoin de s'entraîner pour gagner les Jeux Olympiques. Bah, nous, on a besoin de s'entraîner pour revenir chaque jour dans cet espace-là, malgré les tempêtes extérieures, en fait. Donc c'est une énergie, c'est vraiment ça qui est important de comprendre, que plus vous allez être dans cette énergie, plus vous allez magnétiser, attirer, créer à vous des projets, des relations qui sont sur ces vibrations d'amour. Plus ça va vous ouvrir aussi à l'amour absolu, inconditionnel de l'autre, parce que c'est ouvert en vous. Plus vous allez être dans des énergies de compassion, et donc, j'ai envie de dire, le nouveau monde, il est là. Il a déjà été là dans les anciennes civilisations. Et c'est ce qu'on est en train de recréer sur cette terre. Mais il est déjà en nous, en fait, ce nouveau monde. Ce nouveau monde d'amour, de paix, de joie, de tout ce que vous voulez, il est déjà là, en fait, en nous. Il n'est pas dans le futur. Il est déjà en nous. Et donc, il nous est demandé de l'incarner déjà en nous. Ces énergies d'amour pures, véritables, sont déjà en nous. Voilà. Et donc, la question, c'était, que je vous ai posée pour aujourd'hui, c'était si je suis, du verbe suivre, ou je suis, la voie de l'amour originel, c'est les deux en fait, en moi, qu'est-ce qui deviendrait possible dans ma vie? Et par rapport à cette question, vous avez noté des choses, et merci, et continuez à noter des choses, parce que tout ce que vous allez noter, c'est déjà là. Vous êtes déjà ça. Parce que notre ego a pour habitude de se projeter, okay, d'imaginer.
le futur. Il vit que dans le passé et dans le futur. Donc, en se projetant, ben, c'est comme si c'est inatteignable le truc. Non mais vous imaginez, c'est la course, on court contre quelque chose, on est dans une quête de quelque chose qui est inatteignable. Mais si on revient en se disant je suis déjà la voie de l'amour originel, c'est déjà en moi, je suis déjà ça. Donc qu'est-ce qui deviendrait possible dans ma vie? Ben, tout ce que vous avez noté, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Alors pas dans la matière, mais dans l'énergie, dans la vibration, oui. Mais si on se projette dans le futur, c'est en dehors de soi. Donc ça ne fonctionne pas en fait. Donc à un moment donné, c'est pour ça que ça ne se manifeste pas. Il faut le ramener en soi. Je suis déjà amour originel. Je suis amour originel. Je suis pur amour. Donc qu'est-ce qui deviendra possible? Bah, tout ce que vous avez listé. Je suis déjà, je ne sais plus, plus en paix, parce que je ne peux pas avoir accès en même temps. Mais reprenez, c'est pour ça que j'ai dans les commentaires, j'ai dit, ok, on remplace tout ça par je. Je suis déjà cela. C'est déjà complet en moi. Ok? Et là, on est dans l'instant présent. Et là, on ramène les plus hautes fréquences déjà en nous dans notre incarnation, ici, maintenant. Donc, calibrez-vous chaque jour sur je suis l'amour originel. Je suis déjà flamant rose. Ok? Alors, il y a une question, Laetitia, ça m'amène une question sur le couple, si on est déjà en couple. Que nous, on active de nouvelles fréquences et nos conjoints non, il va y avoir un décalage. Oui, c'est la question qu'on me pose souvent. C'est aussi quelque chose que j'observe, hein, très honnêtement, dans mon couple, hein, depuis maintenant que j'ai commencé ce chemin. La voie de l'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Là où il en est dans sa conscience, de l'aimer avec son vécu, avec ses bagages, de l'aimer dans son être divin, et de l'aimer dans toutes ses parts, en fait. Donc, si tu es en couple avec quelqu'un et qui ne suit pas forcément le même chemin d'évolution de conscience que toi, ben, c'est pour apprendre à aimer l'autre inconditionnellement. Et de le voir au-delà de son personnage, de ses masques, de son ego, et en sachant que l'autre est toujours miroir de nous. Donc c'est le partenaire parfait pour revenir à l'amour inconditionnel de toi et à l'amour, à cette fréquence originelle de l'amour. Je dis pas que c'est simple, sachant que je vous l'ai dit dans je sais plus quelle dans la conférence 2023, nous sommes passés dans l'axe collectif des nœuds sud, nœud nord en bélier balance. Donc qui dit bélier balance dit couple, relation, jusqu'en janvier 2025 je crois, de mémoire. Donc collectivement on est challengé sur le couple, les relations à l'autre. Et ça peut être aussi avec nos enfants, nos amis, de manière générale, la relation. Ok? Et les énergies béliers vont nous amener à, dans leur côté sombre, détruire, déconstruire, pour créer un nouveau départ. Ça ne veut pas dire qu'au niveau du couple, on doit divorcer ou se quitter. Hein. C'est déconstruire, détruire ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'amenait pas de l'harmonie ou ce qui n'amène pas de l'harmonie dans la relation. S'il n'y a pas d'harmonie dans la relation, il n'y a déjà pas d'harmonie en soi. Chacun. Okay? Donc, nous sommes invités à revenir encore plus à cet amour inconditionnel en soi, cet espace du cœur, puisqu'encore une fois, on va vibrer ça. Donc, on va envoyer ça à l'autre au niveau du couple, et soit il fait son chemin, soit il ne le fait pas. Mais on ne peut pas le forcer à faire son chemin, puisque chacun a son plan d'âme, son plan d'ascension, son plan de conscience. Et plus ça va créer des distorsions, de la distance dans le couple, plus vous sentez qu'il y a des frictions, que c'est les égos, que nanani, nanana, et bien plus vous devez revenir dans cet espace d'amour intérieur au niveau du cœur. Et d'amour inconditionnel. Et c'est la clé, vraiment. Et je vous le dis, je l'expérimente. Parce que le chemin aussi dans mon propre couple, hein, depuis les éveils que j'ai eus depuis 10 ans maintenant, bah ouais, il y en a eu. Il y en a eu des changements. Parce que quand Sébastien m'a connue il y a 16 ans, bah, j'étais pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Clairement pas. Je lui parlais pas des guides, des planètes, je parlais pas des langues un peu bizarres. Voilà.
J'étais en mode, je suis sortie d'école de commerce, je cherchais un job et tout ce que je voulais, c'était être directrice marketing dans ma vie. Donc, vous voyez le décalage. Et en même temps, dans le couple, si nos âmes se sont rencontrées à un moment donné, je parle de mon couple, mais des vôtres aussi, c'est que c'est la meilleure personne pour vous, ici, maintenant, sur Terre, dans cette vie, pour faire le job de retour à cet amour inconditionnel. Et à un moment donné, si c'est vraiment cette clé d'acceptation de l'autre dans toutes ses réalités, puisque nous avons une réalité, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps à ce sujet, nous avons notre réalité, l'autre a sa réalité, et toutes les deux existent et coexistent en fait. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, qui est plus juste que l'autre. Elles coexistent ensemble, en même temps. Et donc c'est ça aussi l'acceptation dans l'amour inconditionnel de l'autre, de tout ce qu'il est. Et l'autre, au niveau de tout ce qui va se jouer au niveau du couple, va aussi nous renvoyer à notre propre couple intérieur, notre masculin, notre féminin. Donc il y a aussi tout ça à pacifier pour revenir à cette union, encore une fois, d'amour intérieur, qu'on vibre ça, et, et même si on n'a pas les mêmes, on est sur d'autres fréquences, même si on n'a pas les mêmes visions avec l'autre, même si, encore une fois, c'est toutes les réalités sont justes. C'est que nous, on voit quelque chose depuis notre point de vue, l'autre voit quelque chose depuis son point de vue. Ok, mais tout ça est vrai. Tout ça coexiste en fait. Tout ça est possible. C'est ce que j'expliquais dans le live avec la petite terre. Vous savez, je vous avais fait le. Enfin, si vous savez peut-être pas, mais entre celui qui habite en Chine et celui qui habite, je sais plus où je l'avais pris, en Amérique du Sud. Ok. Même si on se voit pas au bout de la terre, bah, ça existe. Voilà, bah, c'est pareil, nous, dans le couple, au niveau des réalités. Et parfois, il y a besoin de se distendre dans la relation, dans le lien au couple, pour faire le point en soi, et pour revenir autrement, pour reconstruire un lien autrement, pour élever le lien sur les nouvelles fréquences. Et comme je vous le dis aussi depuis un moment, la femme est l'initiatrice de l'homme. Donc c'est à nous de faire le job, entre guillemets. Alors, merci, je me posais cette question par rapport au couple, mais déjà de changer de regard par rapport à l'amour, je vois ma relation de couple différente. Oui, exactement, parce que ça passe d'abord par soi. Mais quand on n'est pas en couple, le travail se fait plus lentement, différemment. Bah non, puisque là, on parle du couple, mais ça peut être avec n'importe quelle personne qui te renvoie quelque chose, en fait. Chaque personne que tu rencontres va te renvoyer à une part de toi. Cette part de toi, soit elle est dans l'amour, soit dans le désamour. Soit elle est encore blessée, soit elle s'est déjà élevée à la fréquence du divin. Et voilà, c'est juste que quand tu es en couple, c'est en général plutôt plus au quotidien, donc ça vient encore plus, j'ai envie de dire, dans les distorsions d'ego, où ça impacte plus émotionnellement. Voilà, mais c'est d'abord se réunifier, pacifier toujours ce couple intérieur en fait. Est-ce que ça, c'est ok? Est-ce que c'est clair? C'est Et j'ai envie de dire pour toute personne que vous soyez, que ce soit notre famille, que vous soyez accompagnante ou pas, c'est d'accepter l'autre sur son propre chemin. C'est d'accepter que tout est déjà écrit, décidé par plus grand que nous et, et que de toute façon, chacun fait le chemin en fonction de son timing divin et on ne peut pas accélérer les processus en fait. Euh, Nous avons juste, nous, le choix de faire notre processus ou pas, avec fluidité, facilité ou dans la souffrance. Voilà. Mais on ne peut pas, si l'autre, sa voie, c'est voilà, c'est de ne pas s'ouvrir à l'amour inconditionnel parce qu'il n'est pas venu sur Terre dans cette incarnation pour ça, bah c'est ok. Et si vous, c'est de votre voie, eh ben, suivez-la. Ok. Et puis à un moment donné, au niveau des couples, eh ben, si c'est plus possible, c'est plus possible. Parce que, et ça vous le sentez, c'est l'évidence, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a des couples aussi, il y a des fins. Il y a des fins de quelque chose. Il y a comme des portes à fermer. Les âmes se sont rencontrées à un moment donné pour œuvrer, pour encore une fois, en effet miroir, voir quelles sont mes blessures, comment les pacifier. Et à un moment donné, ok, bah, le job, il est fait. Donc avec cette âme-là, bah, c'est fini.
Voilà, donc en fait, on se sépare et puis on rencontre quelqu'un d'autre et voilà, voilà, voilà. Voilà pour le couple. En tout cas, c'était intéressant, mais le couple nous ramène toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais chaque personne nous ramène à nous. Ok? C'est pas le couple le problème, c'est pas l'autre le problème. C'est allons voir en nous. De quoi il nous parle? De qu'est-ce qui vient réveiller en nous? Qu'est-ce qui n'est pas apaisé en nous? Qu'est-ce qui n'est pas amour en nous? Voilà. Voilà. Je crois que pour la transmission, c'est fini. Parce qu'après, on va aller voyager. Est-ce que vous avez des questions? D'autres points que vous souhaitez aborder? Sujet de l'amour. Non, tout va bien, tout est ok? Bon, bah, si tout est ok, s'il n'y a pas de questions, pas de... On va passer au voyage. Puis après, il y aura encore un temps. S'il y a des choses qui vous viennent, on verra. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ce voyage? Déjà, on va activer, on va aller voir, demander à vos véhicules de lumière de s'activer. Et on va aller sur Vénus, ils m'ont dit. On va aller sur une autre planète. On va faire la rencontre d'être amour, pur amour. On va aller sur Sirius. Pourquoi on fait ces voyages en fait multidimensionnels et vers les étoiles? Puisque nous sommes les étoiles. Ok? Nous sommes les étoiles dans le sens où nous portons dans notre ADN les mémoires des étoiles. On peut se demander du coup, ok, mais en fait, ça sert à quoi dans ma vie terrestre? Ça allait faire ça. À quoi ça sert? Bah, déjà, nous sommes multidimensionnels. Donc, il faut vraiment sortir du paradigme de. Enfin, c'est pas il faut, c'est. Je vous invite à sortir du paradigme de je suis juste un corps. Ok? Non, notre conscience, on a cette chance-là, c'est un truc de fou, n'est pas juste dans le corps. Elle n'est pas. Elle est extraneuronale. Elle peut voyager partout sur d'autres plans de conscience et dans d'autres espaces-temps. Et pourquoi on va aller chercher, rechercher, réactiver les mémoires des étoiles? Parce que c'est en nous et parce qu'en fait, on a déjà eu d'autres vies sur d'autres planètes. Okay, à d'autres époques, à d'autres espaces-temps, et notamment plus on va vers l'origine de l'univers, plus on se rend compte de partout là on a déjà été. Et donc on est revenu dans cette incarnation avec ces mémoires-là. Et donc on les porte en nous, mais elles ne sont pas actives, elles sont endormies. Et quand on les réactive, clairement, ben on récupère des savoirs innés, ancestraux, des trucs, des sagesses, des trucs qu'on sait faire, mais on ne sait pas d'où ça vient, des dons, des capacités. Et ça nous permet de retisser un lien avec, j'ai envie de dire, d'autres plans de lumière et avec tous ces êtres de lumière qui sont là pour nous aider sur cette terre, dans notre incarnation, et pour co-créer avec eux. Et, et du coup, j'ai envie de dire, bah, ça permet de se dire, bah, en fait, on n'est pas tout seul. Hein. Ok? Et on n'a pas à tout faire tout seul, surtout. Ou toute seule. Ok? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous transmettre et vous accompagner et vous raconter tout ce que je vous raconte sans eux, en fait. Parce que c'est pas moi, en vrai. Quand je vous parle de mes expériences d'humaine, oui, c'est moi. Le reste, c'est pas moi. Ok? Je suis à leur service, je suis canal, en fait, pour eux. Et, et du coup, de réactiver tout ça, ça nous ramène chez nous. Je sais pas, il y a comme cette sensation de waouh! Ça nous ramène des parts de nous.
Donc là, le voyage qui va être proposé, c'est d'aller retrouver cet amour, mais que vous avez certainement déjà vu, vécu, ressenti dans d'autres incarnations, sur d'autres planètes, et que vous portez dans votre ADN. Parce que là aussi, aujourd'hui, dans ma pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que si on travaille que sur les émotions, si on travaille que sur le mental, sur les croyances, le mindset, si on travaille que sur, par exemple, le corps physique, si on travaille que sur, j'ai dit quoi, les émotions, que sur les plans spirituels, ou voilà, à un moment donné, si on ne fait pas descendre tout ça, ou si on ne déprogramme pas, et on ne reprogramme pas, ou on ne réactive pas l'ADN dans ce qu'il est, dans ses brins, dans sa totalité, en fait, ben on va pas... Il manque des bouts. Et justement, quand on redescend dans l'ADN, qu'on réactive ce qui est déjà en nous, donc c'est ce que je dis souvent, c'est souviens-toi de qui tu es déjà, puisque c'est déjà en toi, et ben ça va vachement plus vite. Les prises de conscience, les changements, les événements qu'on attire à nous dans notre vie, les projets, les idées, les cadeaux, les miracles qu'on reçoit. Parce que c'est aller jusqu'à la plus petite particule de notre corps physique, incarnation, et qu'on porte tout ça en nous. Mais c'est endormi. Donc à quoi ça sert d'aller voir les étoiles, entre guillemets? Mais encore une fois, ça nous permet de sortir de la séparation. Ok? Parce que nous sommes là pour sortir de la dualité et de la séparation, comme je vous ai dit dans le jour 1. On est là pour revenir à cette unité intérieure. Donc nous ne sommes pas séparés ni des étoiles, ni de la terre, ni de l'arbre, ni de l'autre, ni de l'eau, ni des rivières, ni de rien. Nous sommes tout ça. Et plus on va aller dans cette conscience-là, et plus on va réactiver cette conscience-là dans notre ADN, plus on va aller sur la voie de la complétude et on va se sentir complet, complète, entièrement, avec tout ce qui est déjà en nous, mais endormi. Voilà. Ok. Ça va? C'est clair? Est-ce que vous comprenez? Quel est l'intérêt? Ok, super, si c'est clair. C'est vraiment d'ouvrir toutes les portes dans la multidimensionnalité, parce que sinon on reste que dans une dimension, c'est-à-dire celle physique, hein, enfin celle d'ici et maintenant. Et on a cette chance-là, cette capacité-là de voyager. Enfin, c'est juste un truc de dingue. C'est un truc de fou. Et donc, on a accès à tous les savoirs disponibles. Voilà. Allez, on passe au voyage, du coup. Je vous laisse rentrer à l'intérieur de vous, respirer profondément. Vous ancrez bien dans votre corps, dans votre bassin. Fermez les yeux. Et puis, on va demander l'activation de votre Merkaba au niveau le plus juste pour vous dans l'ici et maintenant. Donc, la Merkaba, c'est vraiment le véhicule de lumière avec lequel on voyage en conscience et en toute sécurité. Ces deux pyramides inversées, on va voyager du coup et on va aussi activer du coup le troisième œil pour que vous puissiez peut-être voir, avoir plus de clarté sur dans une vision intérieure. Voilà, on va demander cette activation, merci. Encore une fois avec ce qui est le plus juste pour vous. Et on va demander à toutes les matrices de fausse lumière de se dissoudre dans la lumière. Ok, ok, à présent, on va commencer par activer le sceau de Marie Isis pour vraiment revenir au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur de cette déesse d'amour qui est en nous, dans toute sa pureté, de l'énergie d'amour de la déesse qui est en nous. Donc on va demander cette activation, recevez, recevez, recevez le sceau de Marie Isis. Keria ki amaor, Keria ki amaor, Keria ki amaor, Keria ki amaor, Keria ki amaor. Et ce saut vient vraiment unir le féminin et le masculin en soi, dans l'union, 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 l'union,
d'amour, 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 du divin féminin. Ok, maintenant que nous sommes bien ancrés dans ce cœur d'amour, ce cœur divin, activation des chambres et des qui sont prêtes à être activées au niveau du cœur. 1, 2, 3, combien 4, 5, 5. Ok, 5, activation des 5 portes du cœur, s'il vous plaît. Ok, maintenant on va monter notre conscience dans les étoiles. C'est-à-dire que vous allez comme imaginez une échelle que vous montez avec des barreaux et qui va vers le ciel, vers les étoiles. Et on monte, on monte, on monte, barreaux, un après l'autre, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on arrive au niveau des étoiles. Et on va passer les étoiles pour vers le portail galactique, s'il vous plaît. Ok, et nous allons arriver ensuite, vous allez voir devant vous la planète Vénus. Vénus. Ok, nous allons être accueillis par le Haut Conseil de Vénus. Merci. Recevez les codes, recevez les codes. Recevez les codes dans votre cœur, l'énergie de Vénus, qui vous entoure, qui vous englobe. Cette énergie rose, rose, rose. Nous allons ouvrir le portail angélique de Vénus, s'il vous plaît. Activation de ce portail. Aura, aura, aura. Angelina Mahor, 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 nakara nata santa kla. Indare inata tata takarenda kashantere. Ok, nous allons être accueillis et dans la vibration par les signes vénusiens. Nakara no shonora inakashandare inakatara tatatere natata. Observez ces signes. Nakara inakashandare. Observez leur douceur. Nakara inatatere inakashandare namaya nakara. Et sur Vénus, nous allons pouvoir activer la flamme d'amour du cœur angélique. Ok, activation de la flamme d'amour du cœur angélique, s'il vous plaît. Ok, nous allons à présent remercier Vénus, le conseil de Vénus et tous les êtres vénusiens qui étaient là pour nous accueillir et nous transmettre leurs vibrations, leurs codes, leurs messages. Nous allons à présent partir et voyager dans l'univers tout entier. Nous allons reprendre le voyage. Et nous allons arriver sur une planète. Une planète qui est habitée par les Zadariens. Donc, arrivez sur cette planète, revenez, parce que oui, vous la connaissez déjà. En fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà. Et revenez sur cette planète où les Adariens vous accueillent, l'énergie d'Adar, l'énergie qui vient dire nous sommes amour, le pur amour, l'amour véritable, le pur amour originel. Et juste arriver sur cette planète, ils vont être là en cercle autour de vous, habillés de peut-être de blanc, de rose, des couleurs arc-en-ciel. Et entrer dans le cercle, ils vous accueillent, mais avec une pureté. Vous voyez leur pureté dans leurs yeux. Et vous voyez que c'est que de l'amour pur, pur, pur. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de mental, il y a juste cette vibration de pur amour, du blanc, blanc scintillant. Alors recevez les codes et souvenez-vous, 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 c'est déjà en vous. Vous êtes déjà cela.
Ah, bénissez-vous de cette énergie d'Adar et recevez, recevez, recevez. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Mhm. On va à présent les remercier. Merci, 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 merci. Kentarenda karatei nakachantere. Ok. Et on va repartir de cette planète où nous avons été reçus par les Adariens pour aller sur Sirius. Donc vous allez continuer votre voyage dans l'univers, au cœur de l'univers, pour retrouver cette planète Sirius. Mhm. Et peut-être que vous allez, encore une fois, vous sentir de retour à votre maison. Et il y a quand même quelque chose que vous connaissez déjà, une énergie que vous ressentez, vous connaissez, que vous avez déjà vécu, reçu. Et vous allez être accueillis par le peuple de Sirius. Ok. Et dans ce peuple de Sirius, vous allez avancer sur cette planète. Et sur cette planète, vous allez entrer dans un temple. Il y a un temple qui vous attend. Un temple sous forme de pyramide. C'est une pyramide de cristal. Vous allez demander au gardien du temple, aux deux gardiens du temple, de vous accueillir et de l'autorisation de rentrer dans cette pyramide de cristal. Et si vous n'avez pas l'autorisation de rentrer, que faudrait-il pour que vous puissiez rentrer et que tout soit juste parfait, divinement parfait, en toute sécurité. Et partout où il y a des résistances conscientes ou inconscientes, on annule, on décrit, on libère, on transmute sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Ok, nous allons à présent aller dans ce temple, rentrer dans ce temple. Et au milieu de ce temple, vous allez voir au centre, vous allez voir une énorme flamme bleue. Et tout autour, vous allez voir le peuple de Sirius. Vous allez être reçu comme une déesse, comme une reine, dans votre divinité tout entière. Et approchez-vous petit à petit de cette flamme. Il s'agit de la flamme bleue de la conscience christique cosmique. Et recevez les codes de cette flamme christique, de cette flamme cosmique, et qui se réactive en vous, dans votre cœur. Elle se réactive. Et activation, activation, récupération des codes, code de Sirius, s'il vous plaît. Il y a juste à recevoir. Ok, vous allez pouvoir déposer au pied de cette flamme comme une offrande, comme quelque chose, une rose, des pétales, de la lumière, ce que vous voulez, des mots, déposer quelque chose pour ce peuple, ce peuple de Sirius et cette flamme christique qui vous amène au cœur immaculé, au cœur pur de Marie, de la divine mère, la divine mère, la mère divine. Ok, remerciez à présent le peuple de Sirius et nous allons nous rediriger vers la sortie du temple de cette pyramide. Remerciez, 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 remerciez depuis le plus profond de votre cœur. On va sortir à présent et on va reprendre notre voyage dans l'univers, et on voyage, et on voyage, et on voyage, et on voyage, et on va se retrouver devant une énorme fleur de vie, et vous allez plonger dans cette énorme fleur de vie jusqu'à la plus petite particule de cette géométrie sacrée. Et on va demander l'activation des codes de la fleur de vie. On active, activation de cette géométrie sacrée en vous, tout autour de vous. Activation au niveau de l'ADN, s'il vous plaît. Vous êtes cette fleur de vie qui est partout en vous. Cette fleur de vie va descendre, 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 descendre dans tous vos champs. Merci, merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
Nous allons à présent terminer ce voyage dans l'univers et on va commencer à redescendre notre conscience, toujours avec notre véhicule de lumière, et on va la descendre et descendre. Vous redescendez cette échelle qui vous a amené dans l'univers et vous redescendez barreau après barreau. Nakalana, votre conscience, elle descend, elle repasse par le portail galactique que nous allons refermer et elle passe par le portail angélique que nous allons refermer. Et merci, merci, merci. Et on descend cette échelle, on descend, descend pour aller revenir dans notre conscience du cœur. Et au niveau de notre conscience du cœur, votre présence dans votre cœur, nous allons demander à intégrer tout ça dans notre cœur et dans toutes les cellules de notre corps, depuis la source de tout ce qui est, depuis l'origine de l'origine de l'origine. Ok, nous allons demander justement l'intégration dans notre ADN jusqu'à la plus petite particule, cellule originelle, s'il vous plaît. Nous allons demander l'intégration dans tous nos champs. On va demander la stabilisation dans nos champs, dans tous nos corps. Merci, merci, merci. Dans le corps physique, dans les corps énergétiques. Merci, merci. Et dans toute la multidimensionnalité de notre être. Intégration, ancrage, 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 ancrage. Et on va continuer à diffuser tout ça, toutes ces particules d'amour, de pur amour, au niveau de la Terre. Et on va vraiment imaginer descendre tout ce qui a été reçu dans votre périnée, dans votre ventre, votre périnée, et ça descend jusque dans vos pieds et dans les racines de Gaïa. Ok, et au niveau des racines de Gaïa, nous allons nous connecter à la grille cristalline de la Terre, de la planète, et tout ce que vous avez reçu, toutes ces particules d'amour, de pur amour, toute cette vibration, cette fréquence de pur amour, nous allons l'ensemencer au niveau de la Terre, sur la grille cristalline, pour que chaque personne qui a un pied sur cette Terre puisse recevoir, en fonction de ce qui est juste pour son plan d'âme, son plan d'ascension, son plan de conscience, et en accord avec les plus hautes instances divines, et en accord avec le Haut Conseil d'Ascension et de la Fraternité Blanche, s'il vous plaît, que chaque personne puisse recevoir ces vibrations de pur amour au niveau de la Terre. Et c'est comme si ces fréquences vont se diffuser au niveau de cette grille cristalline pour ensemencer la Terre, toutes les personnes qui sont prêtes à recevoir tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Tout cet amour, on diffuse. Et la Terre, notre mère, se charge d'opérer, de faire le reste. Nous sommes juste des ponts entre la Terre et le ciel. Entre le ciel et la Terre. Nous sommes juste des canaux. Et plus nous allons activer cela en nous, plus nous allons pouvoir diffuser tout ça sur la Terre. Vibratoirement. Je tiens à remercier infiniment du plus profond de mon cœur toutes les présences qui ont été là aujourd'hui dans ces 3 jours de défi, tous ces êtres de lumière, tous les guides, tout ce qui nous a été transmis. Mais merci, 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 avec une infinie gratitude. Mais merci, mais quelle chance nous avons. Mais nous sommes honorés et vraiment gratitude, mais infinie. Merci à notre terre-mère, merci, merci, merci. Et nous allons à présent pouvoir revenir dans l'ici maintenant, petit à petit. Et merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé en replay ou en live à ce défi Flamant Rose. Merci à l'esprit du Flamant Rose, gardien chamanique de ce défi. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tous les espaces-temps. Ok. Waouh. Revenez à votre rythme, hein. Dans l'ici et maintenant, dans le corps, dans la présence, ancrage, ancrage, ancrage. Buvez de l'eau. Dites-moi comment ça va. Ça décoiffe. Ouais, du coup, j'ai l'émotion qui monte tellement que c'est waouh.
cadeau extraordinaire ce que nous avons reçu. Vraiment. Ah, coucou Sarah. Hmm, super. Là, vous devez sentir votre cœur, ressentir votre cœur comme jamais, j'imagine. Dans un feu. Waouh. En tout cas, le mien, il est fou. Le cœur multidimensionnel est on fire. Extraordinaire, mais ouais. Ouais, waouh, ouais. Dingue. Voilà, voilà. Salut Aurélie. C'est extraordinairement dingue, waouh. Partagez, vraiment. C'est pour ça, je vous l'ai déjà dit, mais partagez à votre communauté, vraiment, à vos familles, à vos amis, à toutes vos copines spirituelles, parce que c'est un cadeau pour l'humanité en fait. Merci pour ce beau voyage. Je serais bien restée sur Sirius. Oui, Laetitia, je sais bien. Moi aussi, j'adore. Voilà, mais tu peux y retourner quand tu veux en fait, c'est ça qui est génial. Ah, coucou Séverine, trop bien. Donc, partagez ce défi, vraiment. Il nous a été offert, proposé, donc partagez. C'est comme si moi, je peux pas tout faire toute seule. Vraiment, j'ai besoin de vous pour partager tout ça. Et au-delà de moi, en fait, de mon humaine, mais voilà, partager quoi, parce que moi, je peux pas, voilà. Je fais déjà beaucoup. Partager, que ce soit vraiment comme l'image de la grille cristalline, que ça se diffuse comme des lumières qui se diffusent partout dans le monde, comme un réseau, une communauté. Et les énergies 2024, de toute façon, nous poussent à ça, à ce réseau de lumière, en fait. Et donc, partagez, il est gratuit, il va être disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais vous remettre tous les liens là. Partagez dans, voilà, partager en fait, puisque c'est que de l'amour en fait, et que c'est vous avez bien compris, c'est le principe même de notre chemin dans cette humanité. Donc voilà, je peux pas dire plus que ça. Donc ouais, c'était chouette Leslie, merci ouais, merci au guide ouais, en effet. Euh, qui- Avant de clôturer, comment vous repartez? Qu'est-ce que vous retenez finalement? Si vous avez un mot, une phrase de ces 3 jours de défi, j'ai mis défi, mais c'est de retrouvailles, j'ai envie de dire. C'est peut-être le mot le plus juste. Ok, de retrouvailles intérieures. Qu'est-ce qui résume? Qu'est-ce que vous avez retenu, ressenti en un mot? Comment vous repartez? Dites-moi. Purification, trop bien. Magique et timing parfait, trop bien. Renaissance, oui, trop bien. Eh ben c'était le but, on a été bien soutenu par la pleine lune aussi, hein. Le cœur est la clé, oui. Amour inconditionnel, oui. Trop bien, trop bien, trop bien. Réconfort et apaisement, trop bien. Bon, bah c'est cool, c'est chouette. Mon humaine est contente. Alors, pour clôturer, donc ce défi est, enfin, pas ce défi, c'est Réconciliation Flamme Rose. Le conteneur est ouvert jusqu'à mercredi 1er novembre. Donc jusqu'à mercredi, vous allez être baigné dans ces énergies. Après, vous allez peut-être sentir que dans l'énergie, vous allez être peut-être moins relié. C'est parce qu'il y a des conteneurs quantiques qui sont mis en place pour ça. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à y retourner pour recevoir les mises à jour. Ok? Vous pouvez revoir les vidéos, y retourner et activer le code Flamme Rose quand vous sentez que c'est juste. Voilà. Magie de l'amour, oui. Pour les petites actualités, pour celles qui sont intéressées par la Lémurie, l'origine de l'humanité, on va aller un peu plus loin.
sur les fréquences de l'amour. Il y a la conférence la semaine prochaine, alors j'ai plus toutes les dates en tête, Origine. Pensez à vous inscrire. Voilà, c'est à 20h le 2, je crois. Voilà. Le 3 démarre le programme Les 12. Les 12, c'est un programme de 12 semaines. On finit le 12-12 à 12h12. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, mais ça s'est placé comme ça quand j'ai posé les dates. C'est vraiment, on va activer encore plus l'ADN, on va aller voyager dans la multidimensionnalité et vraiment pour aller communiquer avec vos guides, avec tous ces êtres invisibles et pour vous permettre une grosse élévation de conscience, ok. Sachant que vous allez aussi avoir des clés pour être autonome dans vos voyages multidimensionnels et on va faire des nettoyages. C'est vraiment des purifications, des activations de vos chakras. Voilà, ça dure 6 semaines et c'est des lives et puis ça se passe comme ici, il y a des enseignements et puis des activations, des soins quantiques. Voilà, c'est les 12, je vais vous remettre tous les liens. Donc ça démarre le 3. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Si vous voulez aller plus loin, vous me contactez. Vous pouvez faire un appel découverte, c'est gratuit. On prend 20 minutes pour voir qu'est-ce qui est disponible pour vous dans le quantum. Si c'est quelque chose que j'ai déjà proposé, je vous orienterai vers ça. Mais je suis aussi en train de créer des conteneurs personnalisés, j'ai envie de dire, en fonction de votre plan d'âme et de votre plan d'ascension, pour que vous puissiez intégrer et être accompagné d'une manière vraiment, mais du sur-mesure dans la dentelle. Voilà, donc ça aussi, on voit ensemble lors des appels découvertes. J'ai un agenda en ligne depuis pas longtemps, donc allez voir, prenez rendez-vous, tout se fait en ligne. Et puis, j'ai le mentorat haut que j'ai lancé pour aller vraiment encore plus à l'origine, se connecter à la source. Donc, on va au-delà du plan de l'amour, en fait, qu'on a vu aujourd'hui. C'est le plan d'après. Donc là, c'est 4 mois où justement on va dissoudre tout cet ego, tout ce mental. Voilà, pour celles qui sont prêtes, avec aussi que des clés, le maximum, enfin aujourd'hui vraiment, je vous amène à être autonome dans votre quotidien, c'est ça l'idée, c'est pas de tout le temps avoir besoin de quelqu'un d'extérieur, je vous transmets des enseignements, des clés pour être autonome euh, dans votre vie quotidienne humaine en fait. Voilà, et puis arrive, je vous le mets en avant-première là parce que je l'ai téléchargé ce matin en me maquillant, arrive pour décembre, ils m'ont dit décembre et ça va aller sur 2024, un magnifique programme, j'ai pas encore toutes les infos mais ça va arriver là, sur les anciennes civilisations. On va récupérer nos cadeaux, nos mémoires, nos savoir-faire des terres anciennes, des ancêtres des terres anciennes. Donc tout ce qui est Maya, Toltec, Égypte, tout ça, on va voyager dans tout cet univers-là pour aller retrouver la mémoire en fait, puisqu'il s'agit que de se souvenir de qui nous sommes déjà et réactiver tout ça en nous et réactiver ces potentiels et cette sagesse en nous. Voilà, donc là ça va arriver, je vous partagerai dans la semaine, ça va arriver pour décembre. On va commencer le voyage en décembre pour ça. Voilà, donc ça c'est la nouveauté de ce matin. En avant-première ici dans Flamand Rose. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vais vous remettre toutes les vidéos disponibles, les liens YouTube que vous allez pouvoir partager facilement dans le groupe. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Voilà, des interrogations avant de continuer notre dimanche plein d'amour. 29 octobre. Ah, et pensez aussi, enfin, juste, on arrive vers la Toussaint, hein, pensez aux ancêtres, à vos ancêtres de cette incarnation. De vos lignées, pensez à allumer des bougies, à faire des offrandes, à vous faire un petit hôtel des ancêtres pour ces ancêtres qui sont encore là ou partis. Honorez-les parce qu'en faisant ça, vous honorez en fait qui vous êtes et vous remettez de l'amour en vous, tout simplement. Voilà. Bon, merci, 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 merci à vous. Merci, 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 merci d'avoir été là, d'avoir répondu à l'appel. Merci d'être dans la communauté d'Adama parce que vous savez aussi que tout ce que je propose, bah, ça me vient, je propose. Parfois, voilà, vous êtes là. Parfois pas aussi. Il y a des choses que j'ai proposées ou que je propose et il n'y a pas forcément du monde. Et c'est OK. Parce que ça m'apprend aussi à peut-être plus être dans le... Voilà. Comme j'ai tout plein d'informations sur plein d'espaces-temps, ça me demande de revenir toujours dans cet espace-temps-là d'incarnation. Mais merci d'avoir été là, d'avoir répondu à cet appel en live ou en replay.
J'espère de tout cœur que ça vous soutiendra dans la suite. Si vous avez besoin qu'on aille plus loin ensemble, vous savez où me trouver. Voilà. Je suis partout sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse bien bien fort du plus profond de mon cœur divin, depuis ma source intérieure. J'embrasse votre source intérieure, votre cœur, et je vous dis du coup bah, à bientôt, ici, ailleurs. Voilà, pour la suite des aventures. Bye bye tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci infiniment.